Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante, microbaladeur@randommusic.be. Nous sommes aujourd'hui avec Thierry Wathelet, un monsieur qui est né il y a quelques années de cela à Gosselies, dans la région, c'était à Carolo. Mais alors c'est un monsieur de... On sait pas dire Thierry, alors il est musicien. C'est lui qui a notamment composé la musique du film Marbistar de Couilly, Les Deux Églises. Très belle musique avec accordéon et tout et tout. Alors Thierry, tu es d'où? Alors à la base, je suis né à Gosselies. Donc vraiment Carolo. Et puis ma vie m'a emmené dans le Grand Charleroi, un peu à gauche à droite. Je suis allé dans le Brabant, une partie de ma famille a immigré en Russie. Enfin voilà, on est un peu de tout ça, mais le vrai berceau de la famille se trouve à Charleroi. Alors ton nom d'artiste est russe, je crois, non? Oui, Alexei Roginski. Oh, ça fait bien. Ah, ça fait bien, ça fait un peu écrivain. Je me suis gardé quelques portes de sortie, comme ça, si ça marche pas en musique, je peux toujours écrire. Mais oui, ça c'est un peu pour rendre hommage au côté russe de ma famille, qui a émigré là-bas au début du XXe siècle et qui est revenu d'Ardar à la Révolution en 17. Et donc oui, j'ai voulu donner ce petit côté-là. Et on m'a souvent dit que j'avais une âme un peu slave, comme ça, un peu fataliste. Un peu le sourire dans les yeux, pas sur les lèvres. Souvent on m'a dit ça, et ça c'est typiquement slave, on va dire. Nous sommes aujourd'hui avec Thierry Wathelet, musicien, compositeur de la musique du film Marbistar de Couilly, Les Deux Églises. Alors c'est arrivé dans le monde de la musique de film. Il n'y a pas que de la musique de film que tu fais. Non, la musique de film est, je vais presque dire, accidentelle. On est venu me demander de faire de la musique au tout début de spectacle, puis de courts-métrages. Et puis Dominique Dubuisson, le producteur de Marbistar, ainsi que la réalisatrice Dominique Smets, sont venus me trouver il y a un an d'ici et m'ont dit tiens, qu'est-ce que tu fais nous on a besoin de musique, on vient de faire le film, on t'avait promis il y a 23 ans que ce serait toi qui le ferais. Et sur le coup j'étais très ému qu'ils s'en souviennent après 23 ans et j'ai accepté. Mais c'est vrai que mon parcours, lui, il est multiple. J'étais signé comme artiste chez BMG Ariola dans les années 90 avec un groupe. Et puis en 99, j'ai commencé un autre projet qui s'appelle Planet Citizens et qui est de la musique ambient, qui est aussi de la musique pour film si l'on veut. Mais disons que c'est pour des images intérieures. On va plutôt parler comme ça. Nous sommes avec Thierry Wathelet. C'est lui qui a signé la musique du film Marbistar de Couilly, Les Deux Églises. Alors c'est vrai que quand on écoute cette musique, il y a l'accordéon, inévitable. L'accordéon doit venir. Tout le monde s'attend à de l'accordéon. Et je pense que le premier à s'attendre, à entendre de l'accordéon, c'est le spectateur dans la salle. Je me suis mis à sa place tout au long du film. C'est pas vraiment mon univers musical, l'accordéon, à la base. Mais je tire ça de mes grands-parents, qui écoutaient pas mal ça dans la région. Et j'ai dû garder quelques mélodies, quelques accents bien carolo, bien accordéonneux en tête. Et il fallait absolument les resservir, parce que ça correspond à une authenticité du film. Le film, il est authentique, ça on pourra dire ce qu'on veut sur ce film, mais authentique il est. Il est fait par de vraies personnes, produit par de vraies personnes, pour de vraies personnes. À partir de ce moment-là, comment ne pas utiliser l'accordéon quand on fait un film Carolo? Nous sommes avec Thierry Wathelet, le compositeur de la musique du film Marbistar de Couilly, Les Deux Églises. Et c'est vrai qu'on vit dans une région, que ce soit la région de Charleroi ou la région du centre, c'est quand même des régions très inspirantes. C'est inspirant, oui, parce que les gens n'y sont pas spécialement heureux. Et on va parler platement. J'ai habité dans le Brabant où les gens semblent un peu plus souriants. Et pour cause, la richesse y est plus abondante là-bas. On provoque la culture. Elle est là, mais elle est provoquée par un environnement. Et je pense que Charleroi, pourquoi Charleroi a mis au monde tellement de musiciens, de compositeurs, d'acteurs, de réalisateurs, parce qu'il y a une espèce de marasme économique qui date depuis quelques décennies maintenant, et dont les gens essayent d'en intégrer le décor, qui sont parfois des usines un peu abandonnées, des trucs un peu cassés, on essaie de rénover, voire de cacher parfois plus souvent. Et en fait, non, c'est notre identité. Et de tout ce patchwork de grisaille et puis de chaleur dans le cœur, comme dirait Dieudonné, c'est une boîte de crayons de couleur, Charleroi. Il y a de tout à Charleroi. Ça vous apprend à ne pas être raciste parce que sinon vous n'en sortez pas. Et puis c'est un truc de dingue. Et quand vous avez toutes ces valeurs comme ça alignées, avec des gens qui sont pas forcément heureux, mais qui trouvent des raisons d'être heureux,
Forcément, on commence à faire de la musique, on veut s'exprimer, on veut dire sa spécificité, on veut parler de son quotidien, qui est pas toujours rigolo. Et forcément, ce sont des nids à culture. Nous étions avec Thierry Wathelet, compositeur de musique de film. C'est lui qui a composé la musique du film Marbistar de Couille les deux églises. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, bon, il y a l'accordéon, hein, sur un plan musical, est-ce qu'on peut imaginer une fois un film Carolo avec un orchestre symphonique? C'est peut-être un rêve aussi, non? Ah, mais on l'emploie dans Marbistar, on l'emploie. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait venir l'orchestre philharmonique de Berlin, mais on a une couleur symphonique par moment. Parce que là aussi, elle était évidente, et puis autant la production que la réalisation, le côté musique, on était d'accord là-dessus. Mais pourquoi pas un jour avoir les moyens d'aller dans un vrai studio, un grand studio parisien ou londonien. Carolo. Ou Carolo si on avait un. Là, malheureusement, ça reste à construire, un studio 7.1 en multicanaux, etc. On n'a pas encore ça chez nous parce que c'est très 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 coûteux. Et il faut rentabiliser. C'est toujours le même problème. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais écoutez, on a de brillants musiciens classiques, j'en connais pas mal. Ce serait assez comique un jour de voir Johnny Cadillac ou Dominique Smets avec un orchestre de 150 personnes sur des images sur lesquelles ils seraient, quoi. Ça, ce serait pas mal. T'as un site internet où on peut écouter éventuellement certaines de tes œuvres? Oui, certainement. Donc ça se trouve sur Reverb Nation. Il faut savoir que le projet musical que je défends depuis 1999 se veut sans attache commerciale, sans attache au business. On refuse tous les labels. Je viens de chez BMG, c'est pour ça que j'en parle à l'aise et c'est pour ça que je ne veux plus y retourner. Donc tous ces trucs-là sont pas faits pour moi. Je suis plutôt quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui travaille d'individu à individu sur des vraies relations. Et c'est quelque chose qu'on m'avait fait perdre, entre guillemets, à cette époque. Donc oui, c'est des petits sites. Vous allez pouvoir me trouver sur Facebook, Alexei Roginski, et de là, bon, on remonte la chaîne et on arrive vite sur la musique. Ou alors sur un site qui s'appelle Reverb Nation, où vous pouvez télécharger gratuitement ou écouter la musique. Donc c'est Planet Citizen sur Reverb Nation. C'est facile à trouver. Merci.